Je me pose toujours la question de savoir qu'est-ce qui peut pousser un homme du simple fait qu'il soit quitté de l'Afrique pour se rendre en Occident, de complètement changer ses vertus, de complètement changer son approche de la vie. Je me suis tellement posé cette question que finalement, je me suis rendu compte que, comme les recherches le disent, l'environnement nous modifie énormément. L'environnement impacte notre vie, je dirais même à plus de 80%, les amis. L'environnement. C'est la raison pour laquelle je veux partager avec toi quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. C'est un sentiment qui se répète tellement que j'aimerais bien qu'on échange là-dessus et qu'ensemble, nous essayons de tirer des conclusions. Parce que vous savez, c'est dans le débat que jaillit la lumière. Pourquoi est-ce que la diaspora africaine a ce mauvais côté-là? Pourquoi la diaspora africaine tend toujours à avoir une attitude condescendante? C'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Toi qui me suis, soit depuis la diaspora, soit depuis l'Afrique. Et j'attends en commentaire tes réactions. J'attends en commentaire ton point de vue. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus potos en Afrique. Je suis extrêmement ravi de partager avec vous aujourd'hui une nouvelle perspective, une nouvelle pensée, une nouvelle manière pour moi de voir les choses et d'appréhender les choses. Je suis Constantin Salognan, promoteur et chef d'entreprise. Si toi tu es nouveau dans cette chaîne, je te recommande ou je te suggère de t'abonner, ensuite de cliquer sur la cloche de notification afin de ne manquer aucune pépite, afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Nous avons comme impression, quand je dis nous, je parle plus parce que vous savez, nous sommes une entreprise, nous avons un service à la clientèle. Et le retour d'information du service de la clientèle, c'est eux qui me permettent de pouvoir structurer mes propos, de pouvoir penser au contenu qu'il faut créer. Nous avons un retour d'expérience avec, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. La majorité de nos clients qui sont là, beaucoup de nos clients viennent de la diaspora déjà, premièrement, et nous les remercions. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous assignez. Nous vous remercions pour l'effort, pour le soutien que vous faites à notre égard envers vos frères africains. Mais seulement, cependant, nous avons comme impression que le fait que vous soyez présentement de la diaspora, cela a modifié un peu votre perception de la vie en Afrique. Pour étayer mon propos, je vais prendre juste un exemple. C'est le cas d'un client. Ils ne sont pas tous pareils, mais je veux dire, sur une échelle de 1 à 10, au moins 8 à 7 ont cette même attitude. Ça veut dire que c'est plus de 50%. Raison pour laquelle je veux en parler aujourd'hui. Nous avons eu un client, et il n'est pas le seul, ils sont plusieurs, qui nous a sollicité pour ses services. Et comme d'habitude, les gens de la diaspora ne font pas vraiment confiance à leurs frères qui sont ici. Et ça, c'est à tort ou à raison, ça ne nous regarde pas. Et donc, nous lui avons fait l'offre de prix. Nous avons signé le contrat ensemble. Et maintenant, nous passons donc à la phase d'exécution des travaux. Le client, il fait son mandat depuis son pays de résidence à l'Occident. Donc, nous recevons le mandat. Premièrement, déjà, lorsqu'il fait son mandat, chez vous là-bas en Occident, peut-être le mandat fait peut-être même moins de 24 heures pour être disponible dans le compte.
Mais ici, parfois, ça peut faire 4 à 5 jours. Il y a une des vidéos de, je vais le nommer, puisque c'est quelqu'un qui est célèbre sur Internet. Il y a une des vidéos de Philippe Simon où il faisait mention d'une banque qui est en France et qui est aussi ici au Cameroun. Il avait fait un virement de fonds et ça faisait 2 mois qu'il avait fait des virements de fonds et les gens d'ici n'étaient pas entrés en possession de ces fonds-là. 2 mois, les amis, 2 mois. Ça, c'est juste déjà pour faire une analogie. Parce que nous avons des gens de la diaspora qui nous font des virements et à moins de 48 heures, ils harcèlent tellement le standard que, je ne sais pas, parfois j'ai envie de dire, mais il faut arrêter le contrat avec lui. Mais on dit, monsieur, on a déjà signé, il a déjà envoyé l'argent. Il dit, oui, mais il ne vous laisse pas respirer. Vous aussi, vous me fatiguez. Moi, je dois travailler à la prospection, comment on appelle ça, à l'agrandissement de l'entreprise. Pas à gérer les problèmes, les problèmes qui ne dépendent pas de nous. Je ne suis pas dans le cercle de préoccupation, non. Je suis dans le cercle d'influence. C'est moi qui dois influencer ma vie. Je ne dois pas me préoccuper des choses qui ne dépendent pas de moi. Lorsque quelqu'un a fait le virement et que ça fait 48 heures, 72 heures, ce n'est pas dans nos comptes. C'est de la faute de qui? C'est de ma faute? C'est de la faute de mes collaborateurs? Non. Mais directement, vous voyez donc, le client commence à envoyer les messages au service client. Il envoie les messages, il appelle sans cesse. Et après, dès lors que son argent est arrivé dans le compte, maintenant, chez nous, nous devons aussi le programmer. Et il est tellement impatient. Il est tellement impatient. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il monte sur ses grands chevaux et il commence à traiter les Africains de tout et de rien. Comme si lui n'était pas africain. Hein? Comme si lui n'était pas africain. Parfois, je les pose la question, lorsqu'ils ont tellement harcelé le service de la clientèle qu'on les a passé mon numéro, je les pose parfois la question, tu es sûr que si tu viens ici au pays, tu vas faire mieux? Tu es sûr de toi que si tu es ici au pays, tu vas faire mieux? Laissez-moi un peu rire, les amis. Vous ne savez pas où est-ce qu'on est. Vous ne savez pas où est-ce qu'on est. Donc, ce mauvais côté-là, je sais que ce n'est pas tous qui sont comme ça. Il y a des magnifiques personnes dans la diaspora. Vraiment des magnifiques. Nous avons une cliente en France qui est quelqu'un d'exceptionnel. Je n'ai jamais vu ce genre de personne-là. Et en plus, qui est ressortissant de la zone anglophone. Pire encore, des gens qui sont extrêmement impatients. Mais cette cliente-là est d'une... Comment je peux appeler ça? Elle est vraiment exceptionnelle. Il n'y a pas un mot plus grand qu'exceptionnel. Donc, ce n'est pas toute la diaspora qui a cette attitude-là. Mais ils ont cette mauvaise attitude de voir tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui entreprennent en Afrique pour des bandits. Ils prennent tout le monde pour des bandits. Ils sont d'une impatience notoire, extrême. Je ne sais pas pour vous là-bas. Vous pensez que là où vous vous trouvez, ça a été bâti en... C'est-à-dire, l'Europe a été bâtie en 2 clics, quoi, en 50 ans. Est-ce que l'Europe a été bâtie, quand on dit 50 ans, vous-même vous savez quelles sont les conditions de nos pays en termes politiques, géopolitiques. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas, vous voulez faire semblant de ne pas être au courant? Lorsque vous nous confiez votre travail, nous y mettons tout ce que nous pouvons. Nous donnons tout pour que vous soyez satisfaits parce que c'est vous qui faites notre force. Mais dès lors où ce mauvais côté-là, ce sentiment de supériorité, parce que c'est ça en fait, le mauvais côté de la diaspora, c'est qu'ils ont un sentiment de supériorité. Ils ont l'impression qu'ils sont supérieurs à ceux qui sont restés ici. Pourtant, nous tous sommes venus là-bas en vacances. Ils ont l'impression qu'ils sont supérieurs à ceux qui sont ici. Par conséquent, lorsqu'il te confie son travail, c'est parce qu'il t'aime trop. C'est parce qu'il veut t'aider. Il veut t'aider. Non. Call down. Revenez sur terre, les amis. Revenez sur terre. Ne laissez pas votre environnement vous modifier jusqu'à génétiquement. Vous savez,
En Afrique, nous sommes toujours dans la réconciliation. Nous ne sommes pas là à créer toujours les problèmes. C'est d'abord le dialogue. Quelle que soit la situation que vous traversez, avec quel que soit l'entrepreneur ou le prestataire, privilégiez le dialogue. Parce que vous ne connaissez pas le système ici en Afrique. Allez chercher le secteur, le côté juridique. C'est tout plombé. Vous allez tout plomber, les amis. Vous ne connaissez pas le système juridique en Afrique. Non. Vous n'êtes pas plus grand que nous qui sommes restés ici. Non, non. Détrompez-vous. Vous n'êtes pas plus grand que nous. Vous n'avez non plus d'argent que nous. Votre revenu est conséquent par rapport à votre niveau de vie. Donc, je voulais attirer l'attention, que tu sois de la diaspora, que tu sois d'ici, en Afrique, ou tu résides en diaspora, que tu résides en Occident, en Amérique, ou bien que tu résides en Afrique, retiens une chose, tu n'es supérieur à personne et personne n'est aussi supérieur à toi. Tu n'es supérieur à personne. Je ne suis supérieur à personne dans la diaspora et personne dans la diaspora n'est supérieur à moi. Parce que personne ne me donne le souffle de vie et moi non plus, je donne le souffle de vie à personne. Nous sommes complémentaires. Je t'offre le service et toi tu m'offres le moyen de t'offrir le service. Donc que la diaspora arrête avec ce mauvais côté-là, d'être condescendant, de penser qu'ils sont toujours ils sont supérieurs. C'est-à-dire, je suis en Europe, je suis supérieur aux autres. Chez vous là-bas en Europe, vous ne connaissez pas dire bonjour aux gens. Dès que quelqu'un met un peu le volume de son téléviseur qui dérange, il faut lui porter plainte. Ce n'est pas comme ça ici. Ici, chez nous en Afrique même, si quelqu'un veut même que ton affaire traîne, c'est là où il va chercher le tribunal. Et vous allez perdre du temps là-bas. Donc les amis de la diaspora, je vous déconseille fortement de chercher toujours à privilégier le côté de la justice lorsque vous avez les malentendus avec quel que soit l'entrepreneur que vous avez contacté ici en Afrique. Je vous le déconseille parce que non seulement vous allez perdre en temps pour les procédures judiciaires, mais si l'entrepreneur a aussi de l'ombre, vraiment, je pense que vous-même vous voyez les témoignages qui sont légion de ceux qui sont quittés en Afrique et qui sont venus ici et qui se sont cassés la figure parce que quelqu'un qui est ici les a tenus avec son réseau. Donc, écoutez bien ce qu'on vous dit, les amis. Vous n'êtes pas ici, peut-être depuis même 20 ans, 25 ans. Vous n'êtes même plus jamais venu ici. Non, ne privilégiez pas ce côté-là. Privilégiez le dialogue. Privilégiez l'arrangement à l'amiable. Quelle que soit la situation, il y a toujours un arrangement à l'amiable. Il y aura toujours un arrangement à l'amiable. C'était Constantin Sahalonian. Je vous dis à la prochaine vidéo. Restez toujours connectés, partagez la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez jamais, le meilleur est toujours devant et ta vie dépend de tes choix. Ciao, ciao.